Eh bien, écoutez, je pense que la coopération économique et commerciale sino-africaine a fait preuve de résilience malgré un contexte assez difficile caractérisé par la COVID-19. Car au 1er septembre de cette année, divers indicateurs de la coopération économique et commerciale sino-africaine ont démontré une tendance globale à la hausse. Parmi eux, je pense que le volume des échanges sino-africains a atteint près de 185,2 milliards de dollars américains, soit une hausse de quasiment 38,2% en glissement annuel, et a également atteint le niveau le plus élevé de la même période. Et le taux de croissance était de 3 points de pourcentage supérieur à l'investissement étranger global de la Chine et a également dépassé le niveau de la même période en 2019, avant la pandémie de la COVID-19. Je pense également que les valeurs de renouvellement de contrats signés par les entreprises chinoises en Afrique étaient de 53,5 milliards de dollars américains et le chiffre d'affaires réalisé était de 26,9 milliards de dollars américains, soit une hausse de près de 22,2% et 11,6% en glissement annuel respectivement. Et ces chiffres démontrent pleinement la confiance des entreprises chinoises dans le développement futur de l'Afrique et les perspectives du marché africain. Je pense que plusieurs paramètres expliqueraient le fait que la Chine soit devenue le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis 12 ans. Premièrement, j'estime que la Chine a adopté plusieurs mesures pour augmenter les importations en provenance d'Afrique et élargir les nouveaux canaux d'entrée des produits africains sur le marché chinois. Aussi, j'estime que les autorités chinoises ont mis en place une plateforme, sinon une foire économique et commerciale Chine-Afrique pour les pays africains, qui se tient d'ailleurs chaque année dans la ville de Changsha. Deuxièmement, je pense que la Chine a appliqué un traitement tarifaire zéro à près de 97% des produits exportés vers la Chine en provenance des pays africains. Comme troisième point, dans le cadre des 8 actions du sommet de Pékin, du FOCAC, la Chine a mis en place un fonds spécial de près de 5 milliards de dollars américains pour financer les importations en provenance d'Afrique. Et ce fonds servira à soutenir les entreprises chinoises à importer des produits du continent africain. Quatrième point et dernier, je pense que les entreprises chinoises sont de plus en plus enthousiastes à l'idée d'investir en Afrique, car plus de 3500 entreprises chinoises se sont implantées en Afrique, dont quasiment 70% d'entreprises sont privées. Et la valeur des investissements directs de la Chine sur le continent africain s'élevait à près de 43,4 milliards de dollars. Pour mot de fin, je pense que la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra au Sénégal fin novembre de cette année démontre la forte volonté de la Chine et de l'Afrique d'approfondir davantage la coopération amicale. Je crois également que cette rencontre de haut niveau qui se tiendra au Sénégal consolidera davantage le consensus stratégique sino-africain, approfondira le partenariat stratégique global sino-africain, indiquera la direction du développement durable et de haute qualité de la coopération sino-africaine et éventuellement jouera un rôle clé dans la construction d'une communauté sino-africaine de destin.